Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du JT des sports d'ici. Au programme ce soir, football, ski de fond, hockey. Mais avant toute chose, on va parler patinage artistique avec l'Axel Gap qui était à Briançon ce week-end pour la 19e Coupe régionale de Briançon. Avec nous, Cyril Galvin qui fait partie de l'Axel Gap. Bonsoir. Bonsoir Adrien. Alors, je connais déjà un petit peu la réponse. Cyril, comment ça s'est passé pour l'Axel Gap à Briançon? Les choses ont été plutôt bonnes. Ça s'est très bien passé. On revient avec le sourire de Briançon. On revient avec 14 podiums. 14 podiums sur 28 participants. On revient avec le trophée du meilleur club. Enfin, tout va bien pour nous sur ce week-end. Alors, ce n'est pas forcément la première compétition de la saison, puisqu'il y a eu une Coupe de France, c'est ça, au début du mois? Il y a eu un trophée de France à Saint-Ouen, à laquelle notre patineuse du club élite, Emma Boivin, est revenue avec la 4e place. Donc, un super début de saison pour le club Axel. Et là, ça continue. Fin novembre, des nouveaux résultats régionaux, donc. Au niveau régional, pardon, excusez-moi pour la faute de français, on a quand même 28 engagés au départ, ouais. Et 14 podiums pour l'Axel Gap. Ah ouais. Vous êtes imbattable, vous avez même gagné le trophée du club. Trophée du meilleur club. Trophée du meilleur club. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de mieux pour l'instant? De gagner de partout. D'avoir 28 gagnants, 28 podiums. Exactement. Non, mais c'est très bien comme ça. On a franchement passé un très bon week-end à Briançon. Il faut féliciter tous les patineurs, puisqu'il y avait un garçon qui a terminé 2e. Ils sont rares chez nous, mais il y en avait un, il a terminé 2e. Et voilà, on a passé un super week-end. Alors, on a quelques photos en régie à vous montrer. Je ne sais pas si elles ont été passées. En tout cas, on a quelques noms à citer comme ça. On a Ninon Salomon qui arrive première en catégorie 2. On a Loane Galvin qui est 3e et Laura Émérite 5e en catégorie 4 avec Laurie Garcin. Laurie Garcin qui a gagné la catégorie 4. J'ai les résultats complets. Avec Marie-Lou Sarrazin qui a gagné sa première compétition dans la catégorie première compétition. Alexis Elisabeth qui termine 2e en première catégorie. Manon Moussa première aussi en première catégorie. Anna Munoz 3e. Ninon Salomon, on l'a dit tout à l'heure, première en 2e catégorie. Émilie Joubert 2e. En catégorie 4, Laurie première et Loane 3e. Catégorie 5, Charlotte de Bruges première. Catégorie 5B, Rosine Turé 3e. Catégorie 6, Alison Hérault première. Et en novice 3D, Shannon Carl. Junior, senior, Julia Capdeville. Et pour terminer, Laura Delmissier qui termine 2e de la catégorie novice. Alors, est-ce qu'il y a une grande surprise auquel vous ne vous attendiez pas? Un podium qui vous a fait plaisir parce que c'était inattendu? Tous les podiums nous font plaisir. Mais il est vrai que la victoire de Charlotte de Bruges en catégorie 5, elle est superbe cette victoire. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on ne s'y attendait pas. C'est une patineuse qui est pleine de talent. Mais voilà, elle a fait un superbe programme et elle a époustouflé tous les spectateurs à Briançon hier après-midi. On termine juste le prochain rendez-vous de l'Axel Gap, c'est quand? Déjà une date? Oui, déjà le prochain rendez-vous au niveau gala, le gala de Noël qui sera le vendredi 13 décembre à partir de 18h à l'Alp Arena où tous les hauts alpins sont conviés. Alors qu'est-ce qu'il va y avoir pendant ce gala? Est-ce qu'on peut déjà le savoir un petit peu? Il y aura des surprises, donc on ne peut pas tout dire, mais disons qu'on a essayé de travailler sur le thème de Noël, puisque c'est le gala de Noël. Oui. C'est un Noël un petit peu déjanté chez nous, côté tradition, mais aussi côté moderne, déjanté, vous verrez. On ne peut pas trop vous dire, il faut venir le voir. Alors c'est un spectacle qui va avoir lieu, on va dire, dans la soirée, c'est ça? Il va y avoir, bien sûr, du patin. Il y aura du patinage, du patin. Eh bien, écoutez, peut-être pas que. Eh bien, écoutez, rendez-vous donc vendredi 13 décembre pour découvrir un petit peu le programme du gala de Noël. Vous restez avec moi, Cyril, vous aimez le football? J'adore le football. Ah bah écoutez, ça tombe bien, voilà. Des choses sont bien faites, puisqu'en PHA, on a des images de la rencontre d'Embrun qui s'est imposée contre Sainte-Tulle 3-1 cet après-midi. Alors, sur les images que vous voyez, on peut voir le premier but qui a été marqué sur pénalty suite à une faute assez grave dans la surface de réparation. C'est donc une excellente opération pour les Embrunais, emmenée par Stéphane Sidi, leur entraîneur. Et puis, vous aimez le ski, puisque vous faites du patin, vous devez aimer un peu les sports de glace? Oui, bien sûr. En habitant ici, on aime forcément. Eh bien, on va parler de Coraline Hugues, qui a finalement terminé 39e sur le 10 km skating lors du premier week-end de Coupe du Monde à Kuusamo, en Finlande. Une bonne performance pour l'Embrunaise qui nous avouait ce matin sur nos ondes vouloir se rapprocher du top 30. Prochain rendez-vous le week-end prochain, nouveau week-end de Coupe du Monde à Lillehammer en Norvège.
On continue avec encore un peu de ski. On a Valentin Giromoine qui n'a pas fini sa descente hier à Lake Louise au Canada. C'était son premier week-end de Coupe du Monde à lui et aussi. Et la première descente, mais malheureusement, il ne l'a pas terminée. On attend encore les résultats d'aujourd'hui puisqu'il y a un gros décalage horaire avec le Canada. On vous en dira plus sur d'ici.fr. On a un petit peu de hockey, toujours sport de glace. Écoutez, on n'en sort pas ce soir. Ligue Magnus, nouvelle défaite des Rapaces à Épinal sur un score sans appel 6-3. Donc les joueurs d'Arisalo, en déplacement à l'extérieur, ont fait une lourde défaite malgré un match serré. 30 pour Épinal et 28 pour Gap. Ils se sont encore effondrés dans le troisième tiers-temps. Les Rapaces sont toujours derniers au classement. Et la prochaine rencontre, c'est contre Briançon à l'Alparena le 7 décembre. Les Diables Rouges briançonnais qui se sont imposés facilement contre Caen 6-1. Au classement, Briançon est toujours second derrière Rouen. Allez, quelques résultats sportifs pour continuer. Football, PHA, l'Avance s'impose 2-1 contre Céreste-Reillanne. PHB, Briançon s'impose 3-1 contre l'Avance. Savines a perdu 5-3 contre l'Alliance Champsor-Valgonmar. Et le carton du jour, c'est Gap encore une fois. Gap qui explose l'Aragne 11-1. C'est quand même un très beau résultat. On peut dire que les Gapençais sont à la fête ce week-end. Le match par contre entre la Rochesport et Barcelonnette a été reporté. Enfin, on continue avec du VTT. Stéphane Tempier qui termine 4e au classement du général du Southern Tropical Challenge avec sa 2e place au sprint ce dimanche. Sur un 50 km, il réalise un bon résultat sur l'île Maurice. Basket pré-national masculine, score sans appel et une défaite 68-93 pour les Gapençais contre Marseille. Rugby, les féminines gapençaises en Fédéral 3 se sont inclinées à hier 32-7. Et lourde défaite pour les masculins en championnat honneur à Cavaillon, 51-6. Il faut dire que Cavaillon, c'est la grosse écurie de la poule. Et voilà, vous êtes à jour de l'actualité des sports d'ici. Merci Cyril, merci d'avoir été avec nous tout au long de cette édition. Merci Adrien. Vous allez revenir de toute façon. On reviendra. Et on va sûrement faire un forum des sports d'ici le lundi précédent, donc le gala de Noël. Donc restez à l'écoute, on va faire un forum des sports d'ici spécial Axel Gap. Bien sûr, ça sera en vidéo et sur D'ici FM, n'oubliez pas d'ailleurs, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur d'ici.fr et puis sur la bande FM, vous pouvez le dire, sur le 90.2. Merci de nous avoir suivis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée.